Bonjour la famille, Jambo Mbonte, Bentoabo, Kiambote, Keno la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pendant les moments que nous sommes en train de traverser des épreuves. Alors, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie, ça veut dire que vous devez accepter la volonté de notre Maître, de notre Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est souverain. Ça veut dire que lui, il décide le chemin que nous devons passer. Et nous devons accepter sa volonté. Et nous devons demander sa volonté sur où il veut que nous vivons, quel travail nous devons faire, ce qu'il veut pour notre avenir. Ouais. Mais il ne faut pas devenir passif pour dire que je reste à la maison, je m'enferme dans ma chambre et tout va aller. Non, du tout. Alors, quand on accepte Jésus-Christ, la première grâce qu'on a est celui de la promesse d'avoir la vie éternelle. Et ça, c'est déjà la plus grande chose que vous pouvez avoir. Vous allez voir que quand vous savez que votre corps physique peut mourir, mais votre âme sera au paradis, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous imaginer. Mais avant d'arriver là-bas, il y a beaucoup des épreuves que vous allez traverser. Alors, les épreuves, quand elles sont en train de venir, ça vient de tous les côtés. C'est une souffrance physique, émotionnelle, financière. Et il faut toujours demander au Seigneur, dans vos prières, de vous donner la force pendant ces moments-là de tentation, pendant ces moments-là des épreuves, pour pouvoir résister et qui continue à vous donner la force de prier. Priez chaque jour et le plus possible que vous pouvez. Chaque fois que vous sentez que vous êtes dans une position de faiblesse, que vous êtes en train de vous inquiéter de tous vos problèmes, de toutes vos dettes, de toutes les difficultés que vous êtes en train de traverser et que vous pensez que les épreuves que vous êtes en train de traverser, ça ne va jamais se terminer, ça, c'est le mensonge que le Satan est en train de mettre dans votre tête. Que vous allez perdre et que vous n'allez pas réussir à survenir à ces moments-là difficiles des épreuves. Alors, ce que vous devez faire, c'est vous rapprocher du Seigneur. Et la seule façon de le faire, c'est avec la prière et la méditation de la parole. 2 Chroniques chapitre 20 du verset 15 au verset 17. Ce sont des versets qui m'ont toujours beaucoup aidé, qui va aussi beaucoup vous aider chaque fois que vous allez être dans des moments des épreuves, de lire ces versets-là. C'est quand Josaphat a su qu'il y avait beaucoup des armées qui s'étaient rassemblées pour venir les attaquer, il a demandé au Seigneur de les aider. Parce qu'il pensait que c'était fini pour eux, c'était terminé. Et quand vous êtes en train de traverser des épreuves, vous pensez aussi que pour vous, c'est fini, c'est terminé. Vous allez perdre, vous allez mourir, vous allez tomber malade, on va tout vous dépouiller, etc., etc., etc. Rappelez-vous de 2 Chroniques chapitre 20, du verset 15 au verset 17. Le Seigneur a dit il a dit à Josaphat, mettez-vous là. Je veux combattre pour vous et je veux gagner pour vous. Il faut toujours rappeler le Seigneur chaque jour dans vos prières. Après, bien sûr, l'avoir glorifié. Parce que c'est par là que la prière commence. Hein? Beaucoup de gens commencent, j'ai des problèmes d'argent, aide-moi pour gagner de l'argent, j'ai des problèmes de finances. Vous avez mal commencé votre prière. Votre prière commence d'abord par glorifier le Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le prince de la paix, il est le conseiller, il est l'adviseur. Il est le seul créateur de tout ce qui est sur la terre, sous la mer et dans le ciel. Il est l'alpha et l'oméga, il est le commencement et la fin. Depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, son nom est redouté dans toutes les nations. On parle seulement de lui. C'est par là que vous devez commencer votre prière. Il est né, il a marché sur terre, il est mort sur la croix de Golgotha. Il est ressuscité après 3 jours, il a les clés de l'enfer et de la mort. Et il est à la droite du Père, lui l'agneau immolé. Et il est vivant pour les siècles des siècles. Il a le seul qui a été déclaré digne dans le ciel, sur la terre et sous la mer, de toucher, de regarder, d'ouvrir, de lire le livre qui est écrit de dedans et de dehors. Et il est vivant pour les siècles des siècles. C'est par là que vous commencez votre prière de glorifier le Seigneur. Et ensuite, vous pouvez parler de toutes les histoires que vous êtes en train de dire. Donc, chaque fois, on va essayer de parler de comment vous devez avoir une idée de formuler vos prières
pendant les moments des épreuves. Et soyez sûr, quand vraiment vous avez opté pour l'option de la sanctification, donc de sanctifier votre vie, de fuir le péché, de refuser le péché, vous allez voir qu'il y a des très bonnes choses qui vont arriver dans votre vie et vous serez tellement content d'avoir fait le bon choix. Et les gens vont dire que vous avez la folie, que vous avez perdu la tête. Et c'est comme ça aussi que tout le monde était en train de penser de Jésus, le roi de rois. Vous voyez? Et chaque fois, on s'est posé la question de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Oui, il y a un Messie qui est né là-bas. L'agneau immolé. Il y en a seulement un seul. C'est pour ça que c'est en son nom, comme c'est écrit dans Éphésiens au chapitre 1 au verset 21, on l'a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça veut dire toutes les maladies, tous les problèmes, toutes les difficultés, toutes les épreuves que vous êtes en train de traverser, vous allez les vaincre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seulement la sanctification, la crainte du péché, enlevez l'arrogance dans votre vie, enlevez la haine, fuyez le péché. Vous voyez? Et la jeunesse d'aujourd'hui a essayé de normaliser le péché. Et c'est ça que vous êtes en train de voir dans les télévisions, dans les radios, dans les réseaux sociaux. En fait, on est en train de vous montrer que c'est normal de faire les péchés. Non. Il faut, quand vous êtes en train de méditer la parole, elle doit vous toucher. Vous devez mettre ça en pratique et la garder avec vous. Vous voyez? Et que la semence que vous êtes produit des bons fruits. Des fruits qui vont donner des multiples de fruits. Qui vont arriver jusqu'à maturité et qui vont persévérer. Donc, chaque fois que vous êtes en train de sentir que vous êtes vraiment en train de traverser des épreuves qui sont très difficiles, qui sont lourdes, il ne faut pas vous décourager. Et surtout pas se lamenter. Et mettez-vous à la prière. Et de préférence, de très bonne heure. Quand tous ces sorciers, ces occultistes, ces satanistes sont en train de faire le tour de partout pour aller abîmer votre vie et celui de votre entourage, etc. et vous rendre la vie amère, c'est le moment de se réveiller pour pouvoir les stopper. Attends, quand eux ils sont en train de faire leur requête, vous êtes en train d'intercéder pour que tout le travail qu'ils ont fait soit nul, néant, sans effet et annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, votre Seigneur, Sauveur et Maître. Et en tant qu'esclave, vous devez accepter la volonté parce que des fois vous allez prier et que vous n'allez pas avoir une réponse ou vous allez quand même, malgré que vous avez prié, vous allez quand même être en train de traverser des épreuves. Et bien, ça fait partie de notre jour. Il faut respecter la volonté du Seigneur et surtout de ne pas se plaindre. Ouais. Et c'est là que les choses deviennent compliquées. Mais rappelez-vous, pendant les moments des épreuves, quand le Satan est en train de chercher à vous mettre des pensées négatives, que vous êtes nul, que vous êtes un bon à rien, etc., au contraire, vous devez vous mettre dans la prière, glorifier le Seigneur, louer le Seigneur, parler de sa grandeur, parler de sa bonté, parce que c'est un prince de la paix, c'est le prince des rois de la terre, vous voyez? Et il va faire des très bonnes choses dans votre vie, dans la vie de vos enfants et dans votre famille. Parce que vous avez, parce que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que le Seigneur a touché votre cœur et vous a donné une mission, celui de prier pour vous, pour votre partenaire, donc votre femme, pas de petite copine ou petit copain, et pour vos enfants, pour vos frères, vos sœurs, vos parents et les membres de vos familles. Et c'est une grande responsabilité que vous avez, celui de prier pour vos familles. Et aussi celui de prier pour votre pays. Et le Congo est un pays qui est en train de traverser beaucoup d'épreuves et les Congolais doivent se mettre à la prière pour prier pour notre beau pays, le Congo. Le Seigneur qui a libéré Israël de l'Égypte peut libérer aussi le Congo de ses oppresseurs. Que Jésus-Christ vous bénisse, vive le Congo, vive tous les gens qui ont choisi Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître dans leur vie et que Jésus-Christ soit béni pour ce grand travail qu'il est en train de faire pour l'humanité, que le Père soit béni pour ce grand travail qu'il est en train de faire pour l'humanité et continuez à prier tous les jours, continuez à méditer la parole tous les jours pour connaître le Seigneur personnellement, qui se révèle à vous, qui vous donne des dons pour que vous puissiez comprendre comment le monde spirituel est en train de fonctionner. Gardez courage, soyez fortifiés. Au revoir.